Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui la deuxième vidéo sur le laser CO de Eon Laser, Eon Laser pardon. Donc c'est ce gros bébé que vous voyez là derrière moi. Alors comme je dis deuxième vidéo, c'est qu'il y a une première vidéo, forcément. Vous pouvez la retrouver là. Je ne sais pas exactement où est-ce que je vais la mettre pendant le montage. Et en tout cas le lien vous pouvez le retrouver également en description. Je remercie d'ores et déjà la marque et donc je précise également que cette vidéo peut être considérée comme une vidéo sponsorisée dans la mesure où la marque m'a mis ce laser à disposition. Alors au menu du jour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre en route. Voilà, donc il y aura beaucoup de vidéos sur ce laser. Je vais pas faire chaque fois je vais pas faire 20 vidéos de 40 minutes, mais ça dépendra un petit peu de ce que j'ai à faire, un petit peu dans un flux de travail cohérent. Et la deuxième vidéo, c'est la mise en route. Donc, il y a une série de choses à faire quand on démarre un laser CO. Et je prends un petit peu le temps parce que je dois apprendre avec vous à faire ces choses-là. C'est la première fois pour moi que j'ai un laser CO. J'ai déjà utilisé des lasers CO, mais pas moi, le mien, c'était dans des Fab Labs. Donc je m'intéresse maintenant à la maintenance, à ces choses-là. Et c'est le genre de contenu que vous verrez, outre du contenu créatif, que vous verrez au fur et à mesure du temps. Petite info commerciale, si jamais vous êtes intéressé par un laser comme celui-ci, alors il faut bien la petite info commerciale, la marque elle met pas à disposition ce genre de laser sans espérer un retour. Donc si vous êtes intéressé pour votre atelier ce genre de laser, comme je suis en Belgique, je peux aider à couvrir deux marchés. Le premier marché, c'est le marché français, et donc pour ça, vous verrez en description et je remets ici, vous voyez là leur site web, le lien vers le distributeur français qui peut vous aider, répondre à vos questions et également vous vendre la machine. Et si vous êtes plutôt dans le côté Belgique, Pays-Bas, vous avez le distributeur néerlandais qui peut également vous aider. Alors si vous êtes en Belgique et que vous êtes francophone, vous pouvez vous adresser au distributeur français, mais enfin voilà. Je mets de toute façon, bon, vous voyez ici les deux distributeurs, je mets de toute façon les liens en description et on passe maintenant à la vidéo. Bon, pour le mettre en route, il y a une première chose à faire, c'est de finir de bien retirer tous les petits plastiques, etc. Dans la première vidéo, je l'avais pas fait parce que je voulais vraiment pouvoir montrer tout le processus en détail. Alors premièrement, on a ici, hop, du plastique qu'on peut retirer. On a la fameuse petite boîte dans laquelle on va retrouver une série de choses utiles pour la mise en route, notamment des clés qu'on va avoir besoin, comme ceci, et puis l'autre petite clé ici. Un entonnoir parce qu'il va falloir mettre de l'eau pour la mise en route. Alors les petites clés me permettent d'ouvrir cette partie-ci. Je rappelle que cette partie-là permet notamment de venir mettre des planches plus grandes, et surtout si on veut découper une planche. Alors, je vais m'occuper également de retirer les plastiques sur le honeycomb. C'est con à dire, mais voilà. Si vous ne faites pas attention à ça et que vous laissez du plastique et puis que vous utilisez, que vous gravez, vous aurez des sacrées surprises. Au passage, on permet de voir la taille de cet honeycomb qui est quand même bien costaud. Bon, petit moment ASMR. Et voilà. Alors ce que vous n'aviez pas forcément bien vu dans la première vidéo, je vais me rapprocher, c'est le plan de travail. On a une honeycomb, mais au-delà de la honeycomb, on a également un plan de travail qui est comme ceci commenté avec des repères et on va pouvoir venir y fixer des cales ou des objets de maintien. Donc voilà, comme ça vous voyez aussi un petit peu de plus près cette partie-là. Et comme vous pouvez le voir, la poignée, une fois qu'on a retiré le plastique, c'est beaucoup plus facile à ouvrir, puisque on peut l'ouvrir comme ceci avec un petit retour comme ça dans le liseré rouge qui fait office de poignée.
Donc voilà, ça c'est des détails que j'avais pas forcément montré dans la première vidéo, vu que j'avais pas encore complètement tout déballé. Alors, je vais remettre le honeycomb dedans. Et je disais, il faut retirer le plastique de protection du honeycomb. Mais en fait, il y en a encore. Donc, soyez vigilants à ça. Bon, alors comme vous le voyez, on doit quand même avoir accès à pas mal d'endroits différents. Donc c'est pour ça que moi je l'ai mis comme ça en îlot central. Comme ça, je peux tourner tout autour de la machine et avoir accès à tout. Alors, ensuite, maintenant pour la mise en route, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Il n'y a pas d'ordre prédéfini, hein, de toute façon, tant qu'on ne la démarre pas. Premièrement, c'est s'assurer qu'on a installé ce qu'il faut pour l'extraction d'air. Alors ça, je l'ai fait dans la première vidéo. Mais donc, vous voyez ici, j'ai mon tube d'extraction. Bon, la manière dont je l'ai mis ici, c'est pas toujours très pratique si je veux ouvrir la trappe arrière pour faire passer du matériau, mais bon, ce sera probablement pas souvent mon usage. Et vous voyez que mon extraction d'air part par une turbine, le système d'extraction d'air arrive à une turbine que j'ai fixée là au niveau d'une bouche d'aération et qui me permettra vraiment de faire partir toutes les fumées sans difficulté. Par contre, ce sera une machine qui va faire du bruit, enfin l'extraction d'air fera du bruit dans l'atelier quand on travaille, ce qui est normal, hein, dans un atelier, ça fait du bruit quand on travaille. Alors je le disais en préambule, autre détail auquel on doit penser quand on utilise un laser CO, et ça c'est ceux qui utilisent des lasers diodes mais qui n'utilisent pas ou qui ne font pas la maintenance d'un laser CO ne s'en rendent pas forcément compte, c'est de mettre de l'eau pour le système de refroidissement. Voilà, c'est tout con, mais le système de refroidissement à l'intérieur a besoin d'eau pour être refroidi et on doit mettre de l'eau de manière à ce que ça rentre dans le cadre vert ici. Donc il y a un niveau ici et on doit avoir de l'eau pour que ce soit dans le cadre vert. Donc je vais mettre à peu près à ce niveau-ci. On déconseille de mettre dans le jaune et en tout cas il en faut plus que dans le rouge. Alors ça c'est si on veut évacuer, mais pour mettre de l'eau, c'est pas dur. On vient tourner ceci. Bon alors évidemment, mais pas n'importe quoi comme mot dans un laser CO pour le refroidissement. Et donc on va utiliser de l'eau déminéralisée. Mettez pas de l'eau du robinet bien calcaireuse, etc. Si vous ne voulez pas abîmer votre machine. Et c'est pour ça qu'on a également le petit entonnoir qui est fourni. Alors j'espère que j'aurai assez d'eau déminéralisée, sinon je devrais aller en acheter. Bon alors j'en ai foutu un peu à côté, mais c'est pas grave parce que c'est pas très facile de regarder à la fois mon moniteur de contrôle, la jauge et l'entonnoir. Donc je vais nettoyer ceci et récupérer le petit tube, voilà. Donc ici normalement j'en ai bien assez pour la quantité qu'il faut. Bon alors l'étape d'après c'est la mise à niveau. Donc ici le laser est installé sur une table, mais il faut que le laser soit bien mis à niveau. Et ici on a quand même un outil qui est quand même bien pratique. C'est qu'on a un niveau qui est intégré dans le châssis du laser. Donc vous voyez j'ai une petite cible et je vais venir avec une clé à molette ajuster les pieds jusqu'à ce que mon niveau soit, jusqu'à ce que la machine soit à niveau. Bon alors ça se fait avec une clé de 14 et simplement on vient venir ajuster ici l'écrou jusqu'à ce que notre machine soit parfaitement à niveau. Alors en fonction, on va d'un côté ou de l'autre en fonction de ce qu'il y a besoin. Et voilà, alors je vous passe mes acrobaties, mais là, la machine est à niveau. Autre point suivant, ce qui est important, c'est qu'il y a des cales pour la tête du laser qui sont bloquées pour le transport. Alors, je me souviens plus si je les ai démontées dans le cadre de... quand j'ai installé la machine pour la première fois. Donc, on va de toute façon ouvrir et aller vérifier. Je vous montrerai si jamais je les avais déjà débloquées. Je vous montre où on fait ça. Alors, pour ça, on a besoin de ces fameuses clés triangulaires pour venir ouvrir la trappe. Alors, vous voyez ici, on a une petite goupille. Ça, c'est ça qu'il faut retirer. Et on doit le faire de chaque côté. Donc voilà, ici, on retire la petite goupille. Ça va débloquer l'axe.
Et ben, de l'autre côté de la machine, il y a également un panneau à ouvrir. Et dans ce panneau, il y aura également une goupille à retirer. Bon, et au passage, comme je dois venir retirer ce panneau-là pour retirer la goupille, ben, vous pouvez voir que j'ai un petit bout de plastique là qui dépasse. C'est pas très gracieux, on va aller regarder ce que c'est. Alors le petit bout de plastique, vous voyez, c'est ce qui attachait le produit je trouve plus mes mots, anti-humidité, voilà. Et la goupille, ben, vous la voyez ici, je la retire également, hop. Bon, alors a priori là, le laser est prêt à être utilisé, à être branché. Donc la prochaine étape à faire, c'est de brancher le câble. Donc vous voyez, la mise en œuvre est pas excessivement compliquée. Il y a quand même 2-3 points auxquels il faut faire attention. Je ne vais pas faire l'alignement des miroirs dans le cadre de cette vidéo parce que je pense que ça justifie une vidéo où on prend son temps et où j'explique bien les étapes, parce que je crois que ça c'est la chose la plus compliquée et celle qui fait le plus peur dans un laser CO, c'est la question de l'alignement des miroirs. Toutefois, quelques points de sécurité, ce sont des machines qui sont... elle est bien pensée, mais en même temps, elle est aussi potentiellement dangereuse si... voilà, il peut y avoir un départ de feu, et c'est pourquoi il y a quand même des points intéressants à noter. Voilà, alors je précise, hein, j'avais dit en entrée de jeu qu'il y a des distributeurs. Moi, je suis plutôt, vu que je suis francophone, je suis suivi par Thermoflan, hein, je l'avais cité dans la première vidéo, qui distribue en France, et je l'ai cité en intro, qui distribue en France le laser et qui peut vous le vendre. Et en ce qui me concerne, et si j'ai bien compris, c'est aussi ce qu'ils font avec la plupart de leurs clients, j'ai eu droit à un contact technique pour pouvoir poser mes questions et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même vraiment pas mal, parce que quand on démarre, et vous pourriez, enfin, tout le monde n'a pas la science infuse. J'en vois qui disent, ouais, t'achètes pas ça si tu t'y connais pas. Oui, mais bon, tu n'apprends jamais à l'utiliser si tu t'y connais pas non plus, si tu l'achètes pas. Donc un artisan qui se dirait, moi je vais investir parce que je veux de la productivité avec une machine comme celle-là, à un moment donné, il faudra qu'il apprenne. Voilà, je dis juste que l'avantage avec ce laser-ci, alors je ne sais pas comment ça se passe pour les autres marques, hein, j'ai pas cette connaissance-là, c'est peut-être le cas avec toutes les marques, mais l'avantage avec le fait que, malgré le fait que ce soit une machine chinoise, qu'on ait un distributeur local qui commercialise les machines et qui peut en faire la maintenance et voilà, l'assistance dans la langue, hein, ici en français, puisque Thermoflan est une société basée en France, c'est une valeur ajoutée, je pense. Et donc je disais, en termes de sécurité, une chose qui est importante, hein, c'est premièrement, c'est d'avoir un extincteur. Alors le mien, il est là, je vous montre. Donc comme vous pouvez le voir, un extincteur qui est quand même à proximité de la machine, hein, on ne sait jamais. Et alors, autre point intéressant aussi, alors moi je l'ai fait installer notamment pour ça. Alors là, elle est encore un petit peu chargée, mais c'est d'avoir un point de nettoyage des yeux à proximité, parce que ce genre de choses peut aussi, si on n'a pas... Enfin voilà, c'est important en point de sécurité de garder à l'esprit ces deux choses-là, plus évidemment, mais on en a déjà parlé plein de fois, le système d'extraction des fumées, parce que vous n'avez pas envie de mourir, parce que vous utilisez un laser. Bon, on s'approche de la fin. Alors, on a plusieurs possibilités pour pouvoir le connecter en RJ45. Je pense que je vais le faire, mais je dois encore installer un routeur et je vais faire passer un câble RJ45 qui va venir dans une GAN jusque là. Donc, pour le moment, je l'utiliserai d'abord en Wi-Fi parce que là, je dois encore prendre le temps de faire ça. Et puis évidemment brancher la prise de courant. C'est un simple cordon 230-240 volts puisque l'alimentation est à l'intérieur du caisson. Donc je vais faire ça et on va allumer la machine. Alors, c'est le grand moment, c'est l'instant. Donc premièrement, on vérifie que le bouton d'arrêt d'urgence n'est pas enclenché, sinon ça démarrera pas. Et ensuite, on a besoin de la petite clé là. Hop. Vous avez entendu le bip bip bip. Et il y a tout qui s'allume comme un sapin de Noël. Alors, une chose que je peux dire, c'est que question luminosité. Ah, vous voyez, c'est marrant. La lumière s'éteint à l'instant où j'ouvre la porte. Donc, j'ouvre la porte et hop, la lumière s'allume. Enfin, je ferme la porte, la lumière s'allume. Là, maintenant, vous voyez, la lumière est allumée. J'ouvre, hop, ça s'éteint. Donc, voilà, ça c'est pas mal.
On voit au passage que la machine est bien éclairée. Elle s'allume, hein, c'est déjà une grande victoire. Alors, ce que je propose maintenant, avant de clore cette vidéo, c'est de jeter un œil un petit peu au menu d'interface. Alors, dans la troisième vidéo qui devra sortir dans pas trop longtemps, je m'occuperai de l'alignement des miroirs. Comme ça, au passage, moi, je m'assure que c'est bien fait. Ça peut avoir un petit peu bougé. Et puis, je vous montre et j'apprends avec vous comment est-ce qu'on le fait, hein. Comme ça, si c'est une question qui vous inquiète, on peut le démystifier ensemble. Et dans une quatrième vidéo, on connectera la machine à Lightburn et on commencera les premiers tests de gravure. Mais donc ici maintenant, ce qu'on va regarder, c'est un petit peu l'interface qui est à ce niveau-ci de la machine, vu qu'on a un petit panneau de contrôle avec un écran à ce niveau-là. Alors, voilà à quoi ressemble l'interface. Alors, vous allez voir, elle est en chinois. Je vais devoir regarder comment faire pour pouvoir changer la langue. Je vais regarder un peu dans le manuel si c'est expliqué, parce que là, ça me dit pas grand-chose. Alors, l'écran ça n'a pas l'air d'être un écran tactile, hein. Donc, comme ça, on le sait. On a une série de petites fonctions, boutons ici pour les fonctions. Si je clique sur le menu, en appuyant plusieurs fois, on fait défiler les options. Mais ce que je vais faire avant tout, c'est d'essayer de la mettre en anglais. A priori, j'ai trouvé, en tout cas j'espère. Donc, je viens cliquer sur le bouton menu. Et c'est le troisième ici. Voilà. Et on a de l'anglais, du turc. Enfin, on n'a pas de français, mais c'est pas grave. L'anglais, c'est très très bien. Et c'est beaucoup mieux. Donc, on a une interface en plusieurs parties. On va avoir ici au-dessus les paramètres de la gravure en cours. Donc, par exemple, la vitesse, la position des axes, etc. On va avoir ici en dessous les informations sur matériel sur le laser, comme par exemple la température du système de refroidissement, la température de la lentille, la pression de l'air, etc. Donc, ce sont des infos qui sont intéressantes. Alors, je ferai il y aura beaucoup de vidéos, donc je ferai des vidéos encore sur certaines fonctions de l'interface, notamment la fonction diagnostic. Ça viendra dans une vidéo plus tard. Mais si on regarde le menu, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a les réglages pour le laser. On a les réglages pour le système rotatif avec le diamètre, etc. La langue, on peut venir définir notre origine, revenir au système d'usine, configurer la machine. ipconfig va permettre de venir y mettre une adresse IP. On peut réinitialiser les différents axes. Si j'appuie sur X et Y, il fait en gros un homing. On peut également venir faire des réglages manuels. Bon, on regardera, j'apprendrai à l'utiliser. Et on a le système diagnostic ici. On peut avoir une série d'informations diagnostiques sur la machine. Par exemple, Dev Diagnostic, ça donne quoi? Ça donne, on a en temps réel les températures des différents miroirs, les températures de la lentille, quelques infos diagnostiques. Bon, voilà. Encore une fois, je regarderai plus ça en détail au fur et à mesure de l'utilisation du laser et au travers des futures vidéos. Mais vous avez déjà un petit aperçu du menu. Alors, moi, je découvre, donc pour moi, c'est quand même une interface qui est nouvelle. Si vous avez l'habitude avec les lasers et que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous paraît d'être une interface qui est bien, si c'est une interface qui est pas pratique, je sais pas. Bon, à vous, dites-le moi. Moi, je n'ai pas à ce niveau-ci d'opinion. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. La prochaine vidéo sur le laser sera donc sur l'alignement des miroirs et la quatrième sur la première mise en route à travers Lightburn et le premier test de gravure. Allez, merci d'avoir regardé et à la prochaine.